Yo les Genin. Petit rappel pour ceux qui se posent la question. Oui, je commence à partager gratuitement, autant pour vous que pour moi, les OAV DBZ. Niveau droit d'auteur, la Toei autorise le partage et la diffusion des OAV, à l'heure où je vous parle du moins, peut-être que cela changera un jour. La diffusion est permise tant que le contenu n'est pas modifié, justement pour ne pas porter atteinte au droit d'auteur. Je ne suis pas monétisé sur ces vidéos et pour l'instant, la chaîne n'est pas monétisée tout court. C'est uniquement pour partager la passion, donc profitez-en tant que ça dure, car je pourrais malheureusement et très probablement être amené à supprimer les OAV de la chaîne tôt ou tard. Place à la vidéo. Hey yo les Genin, c'est l'Ermite et vous êtes bien sur la chaîne de l'Ermite légendaire. On va attaquer aujourd'hui les Clash Time. J'avais prévu de vous faire une petite analyse de l'OAV en question, le TV Special sur le père de Son Goku, mais finalement avec ce que j'ai à dire dans le Clash Time, ça aurait été redondant. Donc on va passer directement au Clash Time du jour, Baddak DBS versus Baddak DBZ. Lequel préférez-vous? Voilà, le concept des Clash Time sera très simple, à chaque fois vous aurez deux choix à faire et je vous laisse la possibilité de me dire quel est votre choix en commentaire. Allez, place à la vidéo, mais d'abord, générique. Apparu pour la première fois en 1990 dans le TV Special, le père de Son Goku, appelé également Baddak contre Freezer. Le père de notre héros nous est présenté d'entrée comme un fier Saiyan qui ne prête même pas d'intérêt à la naissance de son deuxième enfant, un certain Kakarot, guerrier de classe inférieure. C'est simple, il transpire la classe. C'est Son Goku en fait en tenue Saiyan avec le caractère de Vegeta, pratiquement. Petite anecdote, pour une fois, ce n'est pas le manga qui a inspiré l'OAV, mais bien l'inverse. Toriyama a tellement apprécié le chara-design du personnage qu'il a décidé de l'inclure dans une case du manga pendant l'arc Namek. Les combats qu'on le voit mener face aux hommes de Freezer, portés notamment par l'OST Solid State Scouter, sont devenus mythiques. Sa tenue Saiyan, savant mélange de noir, vert et rouge sans épaulettes, sort vraiment de l'ordinaire. Et avec son escadron, ils font vraiment du gros dégâts. On a même droit à leur forme Ozaru sur la planète Kanaza. Le prime de sa classe, c'est bien entendu quand il s'élance dans l'atmosphère depuis la planète Vegeta. Il défouraille du soldat à tout va, portant sur son front un bandeau imbibé du sang et de la volonté de ses défunts compagnons. C'est face à sa mort à venir ainsi que celle de son peuple que Baddak, qui a des visions de l'avenir, va s'humaniser. Il périra néanmoins de la main de Freezer, en même temps que la planète Vegeta et le peuple Saiyan, laissant ainsi un souvenir impérissable dans nos cœurs d'enfants. Le Baddak de Dragon Ball Super. Ce dernier apparaît quant à lui pour la première fois, non pas dans le film DBS Broly, mais dans l'histoire bonus de Jaco the Galactic Patrolman. Cette histoire s'intitule « L'enfant du destin », où Toriyama nous présente le départ pour la Terre de Goku, façon Superman clairement, lorsque le jeune Kal-El est envoyé dans l'espace par ses parents pour sa survie. On y découvre un Baddak plus humain, moins sauvage. Celui-ci mène sa vie de famille entre deux missions, avec sa femme Jiné et le tout jeune Raditz. On redécouvrira plus tard cette version, désormais canon, du père de Son Goku dans l'OAV DBS Broly, mais également dans le manga Dragon Ball Super dessiné par un certain Toyotaro. Pour ceux qui regardent la chaîne depuis le début, pas besoin de vous dire ce que je pense de Toyotaro. Baddak à la sauce Dragon Ball Super, ça donne ça. Un guerrier las des combats, qui commence à se questionner sur les intentions de Lord Fureza. Le parti pris est intéressant, il va choisir dans une certaine mesure d'épargner, voire de sauver des vies, comme on peut le voir dans l'arc Granola. Un arc notamment où Goku découvre de la bouche du prince Saiyan Vegeta 4 le nom de son père pour la première fois. Et c'est assez émouvant, je dois dire. Ce Baddak semble légèrement plus puissant que celui du TV Special, puisqu'il parvient à tenir tête à Gas,
le plus jeune et le plus puissant membre du clan des Eaters, une organisation de mercenaires et marchands de planètes qui traite avec Freezer et qu'il souhaite également supplanter au passage. Le chara-design de cette version de Baddak est légèrement revisité avec une armure plus classique et ses manchons abandonnant la couleur rouge pour un bleu plus discret. Son histoire aussi a été revisitée car c'est de sa propre initiative, écoutant son intuition, qu'il envoie son fils Kakarot sur la planète Terre, là où il avait dû subir cette décision dans le TV Special. Et en effet, normalement, Goku est envoyé sur Terre uniquement dû à sa faible puissance de combattant, comme quasiment tous les guerriers de classe inférieure. Voilà les Genin, en conclusion, qu'il nous plaise ou non, le Baddak de Dragon Ball Super est le seul à être canon. C'est donc le seul vrai Baddak. Je sais que ça va faire grincer des dents, malheureusement c'est le cas, c'est un fait. C'est le seul vrai Baddak aujourd'hui. Mais cela fait-il pour autant la meilleure version des deux? À vous de me le dire en commentaire. C'est tout pour aujourd'hui les Genin, j'espère que vous avez aimé cette courte vidéo. N'hésitez pas donc à me donner vos avis en commentaire, j'attends vos impressions. J'ai vraiment très hâte de savoir pour lequel des deux votre cœur balance. Mais j'ai ma petite idée. Un prochain OAV est à venir. En attendant, les pouces en l'air, likez, abonnez-vous, partagez. Et puis faites vivre la passion, soyez curieux. Allez, c'est tout pour aujourd'hui. Le mot de la fin, pour moi, la meilleure version des deux en fait, c'est... Allez, ciao. Tu t'es abonné? Tu t'es pas abonné? Abonne-toi!